Bonjour à tous et à toutes. Pour ce matin, j'avais une petite lecture. Et cette lecture, nous pouvons la trouver dans Nombre, chapitre 6, de 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La fête de Noël m'offre l'opportunité de vous présenter ce dimanche mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de paix et de joie. Ensemble, ce matin, célébrons la joie que procure dans nos cœurs la vie de Jésus-Christ et sa venue sur terre. Que vraiment nous soyons tous ce matin dans la joie, dans l'allégresse, chantant et louant Dieu parce qu'il est né le divin enfant. Maintenant, je vais céder la place à Ina pour la louange. Merci de nous conduire. Bonjour mes chers frères et sœurs, nous sommes vraiment heureux encore ce matin de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Et bien sûr, vous êtes chez vous et nous pouvons être connectés en esprit. Et vous, très chers amis qui nous suivez en online, vraiment que la bénédiction de Dieu puisse vous atteindre aussi là où vous êtes. Que la grâce de Dieu puisse vous toucher là où vous êtes, peu importe le besoin que vous avez. Dieu connaît toutes choses et vraiment c'est notre souhait à tous que le Seigneur vous bénisse. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Peuple de toute nation et de toute langue, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons, car tu es grand. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons, car tu es grand. Tu es grand. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Peuple de toute nation et de toute langue, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons, car tu es grand. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons, car tu es grand. Tu es grand. Si bon, si bon. Si bon, si bon. Tu es bon en tout temps et en tout temps. Tu es bon, tu es bon et en tout temps et en tout temps. Tu es bon, tu es bon et en tout temps et en tout temps. Tu es bon, tu es bon et en tout temps et en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Peuple de toute nation et de toute langue, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons, car tu es grand. Nous t'adorons.
grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce qui ne faillit pas. Merci parce que tu es là et même si nos vies nous semblent comme si elles coulaient en plein océan, on essaie de se débattre par nos propres forces et puis on n'en peut plus.
Et là, Seigneur, tu interviens, tu tends ta main et tu nous tires hors de ces eaux. Merci, Seigneur, parce que tu peux tout même à la dernière seconde. Et nous voulons, Seigneur, fixer nos regards vers toi et compter sur ta grâce. Tu m'appelles au-delà des grandes eaux, dans l'inconnu, où les pieds coulent. Et je te trouve dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Tu es à moi, je t'appartiens. Ta grâce abonde dans les grandes eaux, ta main puissante me guidera. Et si mes pieds venaient à couler, je sais que tu es toujours là. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Tu es mien, tu es Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là
je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée, sur les eaux, oui, je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Et j'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Mon âme reposera en toi, je t'appartiens et tu es mien. Alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur. Merveilleuse parole de ce chant. J'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon, dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Quelle grâce extraordinaire, quel privilège extraordinaire nous avons en tant que chrétiens de pouvoir dire « Jésus, tu es mien ». Alors, pendant quelques instants, et malgré, ce chant parle aussi de la tempête, malgré que nous sommes dans cette tempête Covid, que vraiment le Seigneur nous aide, nous fortifie, et que dans cette tempête, notre bâton, celui qui nous guide vers les verts pâturages, soit toujours notre soutien. Que nous soyons au milieu de cette tempête, non comme un bateau qui va chavirer, mais qui sait qu'il peut regarder vers le phare. Et ce phare, c'est toi, Seigneur. Ce phare, c'est toi au milieu de la tempête, quand la brume est là, quand on ne distingue pas bien, c'est toi le phare, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux vraiment te prier pour mes frères et sœurs. Je veux vraiment te les présenter devant le trône de la grâce. Et tu vois particulièrement ceux qui souffrent, Seigneur mon Dieu. Ceux qui souffrent à l'intérieur, Seigneur. Ceux qui souffrent de maladies. Seigneur mon Dieu, nous voulons vraiment te les poser, Seigneur, devant toi, Seigneur mon Dieu, afin que tu les touches, afin que de ta main, Seigneur mon Dieu, que ta main s'étende sur eux, Seigneur mon Dieu, et que, Seigneur mon Dieu, les miracles soient accomplis. Oui, Seigneur, c'est vrai, c'est la période de Noël. Le plus grand miracle, Seigneur mon Dieu, c'est que toi, tu es venu à Noël. Mais ce que nous attendons de toi, c'est de voir encore au milieu de ton Église des miracles et des prodiges. Seigneur, parce que tu nous l'as, Seigneur, suggéré, Seigneur. Si nous sommes fidèles, Seigneur mon Dieu, tu le feras. Et c'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, ce matin, j'aimerais bien que chacune, dans sa maison, là où il est en ce moment, puisse louer le Seigneur dans son cœur, dans son âme, et lui dire: Père éternel, viens au secours de ma vie, remplis-moi, garde ma famille, mes enfants, garde mes proches, Seigneur mon Dieu. Oh, que ton nom soit béni. Nous voulons te louer, te bénir, Seigneur. Gloire à toi, louons le Seigneur quelques instants. Alléluia, vous, chorale et groupe de chant, louons le Seigneur. Alléluia, faisons monter nos louanges vers l'éternel Dieu, celui qui a envoyé son Fils bien-aimé, afin que nous ayons la vie éternelle, et que c'est par ses meurtrissures nous soyons guéris, par son sang nous soyons lavés. Oh, nous te louons, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, oui, Seigneur, sois béni, sois loué. Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Entre dans les maisons, Seigneur mon Dieu, ce matin. Entre dans les cœurs ce matin, Seigneur. Fais du bien, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia, oui, Jésus, gloire à ton nom. Oh, merci.
Merci Seigneur, gloire à ton nom. Shokarabassanabakase. Urishadabariasonalakarabarasi. Alléluia, oui Jésus. Oh, nous te louons, nous te bénissons. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia, oui, Seigneur. Alléluia, oui, Jésus. Alléluia, oui, Jésus. Alléluia, oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qu'une prière monte encore maintenant. Alléluia. Sentez-vous libres, frères et sœurs. Alléluia, de le louer, de l'adorer. C'est aussi votre ministère dans le chant. Alléluia, oui, gloire à ton nom, Seigneur. Louange à toi, béni soit l'Éternel. Alléluia, Jésus, Jésus. Gloire à ton nom. De manifester ma reconnaissance, Seigneur, oui, de Seigneur. nous avoir gardés, de nous avoir protégés, Seigneur Jésus. Visite les personnes, Seigneur Jésus, qui sont malades, Seigneur Jésus, qui ont eu même des pertes dans leur famille, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, de les consoler, de les guérir, de les toucher, Seigneur, de mettre la paix dans leur cœur, Seigneur. Aide-nous chaque jour, Seigneur Jésus, pendant ces moments difficiles, Seigneur Jésus. Je te prie vraiment de nous aider, Seigneur. Renouvelle en nous, Seigneur Jésus, ce vouloir et ce faire, Seigneur. Cette concentration avec toi, Seigneur Jésus. Te louer et te bénir chaque jour de nos vies, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque chose que tu fais. Parce que tout ce que tu fais, c'est bon, Seigneur Jésus, et c'est parfait. Alléluia. Amen. Merci, Alléluia. Seigneur Gloire Jésus. à ton nom Amen. précieux, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus, nous te louons, te bénissons. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom précieux. Te louons. Alléluia. Et pour terminer ce moment, reprenons le refrain. J'invoquerai ton saint nom. Mes yeux fixés sur l'horizon, dans les tempêtes, mon âme repose en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Allez-y, Tes Coralla. voix dans ma Alléluia. tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'emmènent à croire que je n'y arriverai pas. Oui, Seigneur Jésus, gloire à ton nom précieux. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oh j'y crois, ce que tu dis de moi. Oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi, je sais qui je suis, j'ai trouvé ma valeur en toi. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oh j'y crois, ce que tu dis de moi. Oui, je crois.
C'est à tes pieds que je viens déposer ce qui m'appartient. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne reçois rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'écarte, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oh j'y crois, ce que tu dis de moi. Oui, je crois. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oh j'y crois, ce que tu dis de moi. Oui, je crois. Et moi j'y crois, oh j'y crois, ce que tu dis de moi. Oui, je crois. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oh j'y crois, ce que tu dis de moi. Oui, je crois. Et moi j'y crois, oh j'y crois, ce que tu dis de moi. Oui, je crois. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que nous croyons en toi. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, qu'un jour nous t'avons rencontré et un jour tu nous as dit, suis-moi. Et tu verras que je ferai de toi une créature merveilleuse. Et maintenant, Seigneur, en te connaissant, Seigneur mon Dieu, en connaissant ta parole, nous pouvons dire oui, Seigneur, nous sommes des créatures merveilleuses. Parce que, Seigneur mon Dieu, c'est ta parole qui le dit. Parce que c'est toi qui nous as fait. Et c'est vrai, quand on voit toutes ces complications que l'on peut rencontrer dans la vie, Seigneur, nous sommes là, Seigneur mon Dieu. Et nous sommes, Seigneur, merveilleux à tes yeux. Car nous sommes tes enfants bien-aimés. Nos défauts, tu ne les vois pas. Nos défauts, tu les gommes. Parce que tu nous aimes. Et tel un père qui aime son enfant, il efface. Parce qu'il nous aime et il nous voit merveilleux. Il nous voit déjà dans sa gloire. Tel nous serons avec lui. Que Dieu soit béni. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. On va céder la place maintenant à notre pasteur qui va continuer pour cette réunion. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous à ce culte ce matin. Vous savez que dimanche dernier, nous avons vécu le culte de Noël et à cette occasion, eh bien, on a bénéficié d'un culte tout à fait particulier dans la mesure où la forme avait été complètement changée et je crois que vous avez été tous les bénéficiaires de ce magnifique culte que nous avons vu en commun. En tout cas, je tiens à remercier toute l'équipe qui a participé à cette préparation du culte. Que Dieu vous bénisse tous. Vous savez, de dimanche en dimanche, eh bien, nous continuons nos programmes en vidéoconférence et quelquefois Dieu nous réserve des surprises. Et il y a quelque temps d'ici,
je recevais un email d'un pasteur que j'ai connu il y a des dizaines d'années d'ici. En fait, c'est le pasteur Didier Roca, que certains d'entre vous connaissent, d'autres peut-être, pour vous, c'est une personne tout à fait nouvelle. Et en fait, il a été pasteur ici à Liège dans les années 80, et fin des années 70, les années 80. Et nous avons été heureux de faire connaissance de cet homme qui avait une passion pour la jeunesse, qui avait une passion pour le pays et pour la ville de Liège. Et avec lui, nous avons organisé des événements qui étaient des événements sportifs, alors qu'il était directeur de Jeunesse pour Christ. Alors, avec Didier Roca, nous avons vécu vraiment des choses merveilleuses, puisqu'il a réussi à réunir une grande partie des pasteurs et des églises de la région liégeoise lors d'événements majeurs que nous avons connus ensemble. Alors, Didier Roca sera avec nous le prédicateur ce matin, et c'est lui qui va nous apporter la parole. Je le salue, je le remercie déjà, et que Dieu le bénisse. Nous allons prier pour lui, afin que l'Esprit de Dieu le remplisse et le conduise. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, elle est une lumière sur notre sentier. Nous prions que ce matin, Seigneur, elle puisse briller dans nos cœurs au travers de ton serviteur, qu'il soit le canal de bénédiction, que tu l'inspires et que tu le remplisses de ta grâce. Père, je te le demande dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. J'oubliais de dire que Didier Roca maintenant est retourné en France. Il a été aussi pasteur en France. Et depuis quelque temps maintenant, il a pris sa retraite, tout en étant extrêmement actif dans son ministère. Et il a notamment rédigé un livre sur les paraboles. Il en prépare un autre sur les miracles. Et c'est une de ces paraboles qu'il va nous commenter ce matin. Que Dieu te bénisse, Didier. Bonjour, chers amis de Liège et puis d'ailleurs. Je suis content d'être avec vous et je suis dans notre église à Montpellier. Bon, elle est vide. Je suis avec Emmanuel, qui est membre de l'église, qui est membre du conseil de l'église et qui est aussi le technicien. Donc nous sommes tous les deux et puis on va faire en sorte que tout se passe bien pour ces conférences. Alors il m'a été demandé par mon ami Baudouin, votre pasteur, de parcourir avec vous deux paraboles pour les deux premières conférences, les deux premiers messages, et ensuite, pour les deux suivantes, ce sera une entrée dans les miracles accomplis par Jésus-Christ. Nous aurons l'occasion d'en voir deux, je ne sais pas encore lesquels je vais choisir, mais ça sera fait. Donc dans ce premier temps, j'ai donc choisi de vous parler de la parabole dite du bon samaritain, et vous pouvez déjà prendre votre Bible et l'ouvrir dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, versets 25 à 37. Luc 10, versets 25 à 37. Alors le bon samaritain, c'est une parabole très connue, mais avant d'entrer dans ce texte, je voudrais vous donner quelques éléments utiles pour vous aider dans la lecture et la compréhension de toutes les paraboles. Tout d'abord, vous vous trompez si vous pensez que les paraboles sont des histoires simples et simplistes. Beaucoup d'églises réservent d'ailleurs l'enseignement de certaines paraboles aux enfants. Dès mon plus jeune âge, en effet, on m'a raconté l'histoire de la brebis égarée, celle du fou sur le sable, ou encore celle du fils prodigue. Pourtant, ce ne sont pas à des enfants, mais à des adultes que Jésus racontait ces paraboles, en particulier à ses disciples. Et il y a quelques obstacles à surmonter pour pénétrer correctement l'enseignement délivré par le Seigneur. La lecture approfondie des textes de la Bible est essentielle pour vivre sa foi. L'étude des paraboles est un bon exercice. Elle ouvre l'espace sur un merveilleux terrain d'aventure spirituelle à explorer. C'est un parcours incontournable que nous devrions tous avoir envie de faire. Alors une parabole, c'est un tableau tiré de la vie quotidienne que Jésus dessine pour illustrer une vérité. Certaines paraboles ne sont qu'une simple phrase, quelques mots lancés par le Seigneur. D'autres sont des histoires très structurées, beaucoup plus longues. Les personnages sont simples, les situations sont-elles faciles à comprendre et à retenir. Mais s'il ne s'agissait que de ça, l'intérêt des paraboles ne serait réellement que mineur, car il ne s'agirait que de lire des histoires très banales,
sur lesquels nous pourrions rapidement glisser après les avoir parcourus une ou deux fois et éventuellement pour en tirer une morale. Si l'enseignement des paraboles était si simple que ça à saisir, on n'entendrait pas les disciples de Jésus lui demander de les expliquer, comme par exemple dans l'évangile de Marc au chapitre 4, verset 33. Les paraboles s'adressent avant tout au peuple de Dieu, et en particulier aujourd'hui donc à l'Église de Jésus-Christ, qui est le peuple de Dieu. Les paraboles s'adressent à tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Pour les autres, Jésus dit, dans l'évangile de Matthieu chapitre 13, au verset 14, « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Toutes les paraboles appellent une réponse et une prise de position, une implication de notre part. Deux lecteurs, chacun doit donc devenir acteur. Et celle que j'ai choisi de parcourir avec vous aujourd'hui en est un très bon exemple. Les paraboles parlent de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Elles nous font découvrir Dieu comme étant très proche de nous. Elles nous parlent aussi du royaume de Dieu, de sa réalité, mais aussi de ses mystères. Elles nous parlent enfin de nous et de notre place dans le plan de Dieu. Pour terminer cette nécessaire introduction, je vous donne deux clés essentielles pour entrer dans ces histoires. La première est celle-ci. Quand vous lisez une parabole, dites-vous « Qu'est-ce qui me choque ?» Et surtout, qu'est-ce qui devait choquer les auditeurs de Jésus? C'est en cherchant ces éléments que nous devons lire les paraboles. Lire une parabole, c'est comme s'engager dans une enquête policière qui nous entraîne à la découverte de notre Dieu et de sa pensée. Et j'avoue avoir passé parfois des heures sur certaines d'entre elles avant d'arriver à les comprendre. Pour certaines paraboles, mes réflexions m'ont parfois amené dans une impasse. J'ai alors dû faire marche arrière et reprendre leur étude à zéro. Il faut bien comprendre une chose. Si votre lecture d'une parabole vous amène dans une impasse, alors c'est que vous la comprenez mal. Parce que le but de Jésus, c'est bien de nous amener toujours plus loin sur le chemin de la compréhension de sa parole et donc sur celui de la foi. La deuxième clé que je vous donne, c'est celle-ci. Pour comprendre une parabole, il faut très souvent dépasser la réalité terrestre du tableau pour partir à la recherche de la réalité spirituelle que Jésus veut enseigner. Je vous donne juste un exemple. Dans les évangiles, une parabole parle de la plus petite semence qui devient un arbre dans lequel viennent nicher, viennent s'abriter tous les oiseaux du ciel. C'est Marc chapitre 4. Mais sur terre, une telle graine n'existe pas. Si on n'utilise pas cette clé de la recherche de la vérité spirituelle, on passe à côté de l'essentiel. On va même négliger de lire les paraboles. Une dernière chose enfin. Si vous lisez les paraboles, ne vous laissez pas arrêter par les titres qu'on leur a donnés dans nos traductions. Ces titres, s'ils servent de repères, sont aussi très réducteurs et ils masquent souvent la profondeur de l'enseignement recherché. Des paraboles, j'en ai compté 42 dans les évangiles. J'ai regroupé leurs études dans un livre qui a pour titre « Le monde des paraboles ». C'est un livre qui est édité par la Société biblique de Genève et que vous pouvez probablement commander à la librairie chrétienne présente à Liège. Voilà, ça c'était ma minute pub. Je voudrais lire maintenant avec vous la parabole du bon samaritain dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 25. Luc 10, verset 25. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit.
Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même façon, toi aussi. Alors j'ai également choisi cette parabole parce qu'elle s'inscrit dans un contexte et qu'il est important de regarder ce qu'il y a autour de chaque parabole pour la comprendre. Ici, nous voyons Jésus entrer en conversation avec un docteur de la loi. Alors un docteur de la loi, c'est un théologien, c'est un intellectuel, une personne qui connaît parfaitement les textes de la Torah, c'est-à-dire les textes de l'Ancien Testament. Sa fonction au sein du peuple d'Israël était justement d'enseigner la loi de Moïse et tout ce qu'elle révèle de Dieu, de sa personne et de son action. Verset 25, un professeur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, cet homme s'approche de Jésus pour le mettre à l'épreuve, c'est-à-dire pour lui tendre un piège. Il ne vient pas vers Jésus pour le connaître, mais pour le coincer, pour le discréditer, en prouvant qu'il n'est pas un bon maître, un bon rabbi dont il faut suivre l'enseignement, et surtout qu'il n'est pas le Messie tant attendu par Israël. Je suis sûr que vous pouvez faire le rapprochement facilement. Il y a parfois dans notre entourage des personnes qui agissent ainsi aujourd'hui avec nous, les chrétiens. Les questions que ces personnes nous posent ne sont pas là pour comprendre et pour connaître le Seigneur, mais pour nous déstabiliser ou pour démontrer que notre foi est vaine, sinon stupide. Alors on peut être tenté de clore rapidement une discussion qu'on juge inutile parce qu'elle ne mène à rien. Mais ici, Jésus ne va pas couper court à ce contact a priori inutile. Au contraire, il entre dans la conversation avec ce théologien. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire? Il est frappant de constater combien les hommes sont prêts à faire quelque chose pour leur salut. Par exemple, quand vous lisez la parabole du jeune homme riche, c'est Marc chapitre 10, versets 17 à 23, vous entendez ce jeune homme très religieux, que tout pasteur d'ailleurs aimerait avoir dans son église, poser cette même question à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Cet homme vivait pleinement et parfaitement ce qu'il croyait être la foi, alors que ce n'était que des commandements, ce n'était que les règles de sa religion. Et il s'était aperçu qu'il n'avait aucune assurance pour son salut. Nous le savons parce que c'est le message de l'Évangile, le salut ne se mérite pas, le salut ne s'achète pas, mais le salut se reçoit comme la grâce de Dieu qu'il est. Il s'accepte par la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Hériter. Le docteur de la loi s'estime suffisamment instruit dans la parole de Dieu, dans la loi de Moïse. Il s'estime suffisamment bon et important pour hériter sans avoir à rien faire de plus. Et en effet, pour hériter, il suffit de porter le nom de son parent. Il n'y a rien à faire d'autre que d'être le fils ou la fille d'eux. Le docteur de la loi ne se trompe donc pas quand il parle d'héritage, parce que ce sont les enfants qui héritent des parents. Si je suis un enfant de Dieu, je suis donc héritier de mon Père céleste. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de l'église de Galatie. Galates chapitre 4, verset 7, il est écrit « Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. » Mais le docteur de la loi est aussi dans l'erreur. Appartenant au peuple d'Israël, il pensait être assuré d'être le dépositaire, sinon le propriétaire du salut. Israël, c'est le peuple qui a reçu les promesses de Dieu. Et lui, cet homme religieux, est un membre
éminent du peuple d'Israël. Il était persuadé d'être un élu. Aujourd'hui, on dirait qu'il se croyait être introduit auprès de Dieu. Ce docteur de la loi pensait qu'il était un fils légitime d'Abraham, le père de la foi. En fait, c'est un peu comme si c'était lui, et ceux qui pensaient comme lui, qui fixaient des critères pour le salut, et donc qui décidaient qui pouvait être sauvé et qui ne l'était pas. Les critères du salut étant pour lui la circoncision, les sacrifices, une stricte obéissance à la loi de Moïse, telle que les docteurs de la loi disaient qu'il fallait le faire. En tant qu'enseignant, en tant que docteur de la loi, cet homme pensait être digne d'héritier de la vie éternelle, lui, le fils d'Abraham. Dans une autre rencontre avec les docteurs de la loi, alors que ceux-ci lui disent « Notre père, c'est Abraham », Jésus leur dit « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. » C'est dans Jean au chapitre 8. C'est-à-dire, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous vivriez votre foi comme lui. Et il faut savoir que la foi d'Abraham a précédé de plusieurs siècles la rédaction de la loi de Moïse. Abraham ne connaissait donc pas la loi, et ça ne l'a pas empêché d'aimer Dieu et de vivre par la foi. Combien de personnes aujourd'hui pensent s'être assuré une place au ciel et s'être acquis le salut par une pratique religieuse minimale ou maximale? Combien de personnes pensent être en bonne place dans le paradis de Dieu parce qu'elles participent aux activités de la meilleure Église, c'est-à-dire, bien entendu, de la mienne, alors qu'elles ne font finalement que suivre les prescriptions et les commandements de cette Église? En acceptant de parler avec cet homme religieux, Jésus va l'obliger à se remettre en question, lui et ses convictions, ce qu'il pensait lire dans l'Écriture tout autant que dans sa très bonne conscience. Pour ce faire, Jésus, dans la conversation, introduit un troisième interlocuteur. Un interlocuteur que cet homme religieux connaît bien, puisqu'il dialogue avec lui tous les jours. Un interlocuteur qu'il cite fréquemment, un interlocuteur qu'il ne peut pas réfuter. Cet interlocuteur, c'est la loi de Moïse. La loi. Parce que la loi de Dieu, la parole de Dieu nous parle, et elle me parle personnellement. Verset 26, Jésus dit au docteur de la loi, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » J'insiste encore, ce théologien connaît la loi de Moïse. Il est l'illustration de ce que Dieu a dit à Josué. Josué chapitre 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit. » Verset 27, cet homme répond alors à Jésus, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » La réponse du docteur de la loi montre au moins deux choses que nous pouvons faire nôtres, qu'il nous faut retenir. Tout d'abord, après avoir entendu le message de la parole de Dieu, et parfois depuis longtemps, les réponses à nos questions se trouvent souvent en nous. Il suffit de chercher pour les trouver, dans notre mémoire, dans notre cœur. Le docteur de la loi savait. Ensuite, quand nous interrogeons Dieu, il faut s'attendre à trouver avant tout les réponses ou la réponse dans la lecture de sa parole. Il peut arriver que nous nous plaignions de ce que Dieu ne nous répond pas et ne nous parle pas. Or, la plupart du temps, nous ne lisons même pas ce que Dieu est en train de nous dire dans la Bible. Pourtant là, dans l'Écriture, se trouve la quasi-totalité des réponses aux questions que nous posons à Dieu. Je ne dis pas que la Bible parle de tout, mais elle contient tous les enseignements et tous les principes qui nous sont utiles pour connaître Dieu, sa puissance, sa sainteté, sa justice, son amour et donc sa grâce. Mais la parole nous montre aussi le chemin de la foi pour savoir comment nous approcher de Dieu et comment vivre dans le monde, nous, les chrétiens, nous qui sommes les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ. Voyons maintenant ce que la loi, ce que la parole de Dieu dit à cet homme et ce qu'elle nous dit donc à nous. Verset 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. La parole de Dieu dit « tu ». Elle dit « tu », c'est-à-dire qu'elle s'adresse personnellement et familièrement à cet homme, mais aussi à moi. Parce que le « tu », c'est moi. Le « tu », c'est toi. Le « tu », c'est chacun d'entre nous. Alors, le docteur de la loi est maintenant impliqué. Et lui qui était venu pour coincer Jésus, pour le dénigrer, ne peut plus faire comme s'il n'avait pas entendu la parole de Dieu qu'il vient lui-même de citer. Cet homme qui ne voulait qu'hériter parce qu'il était sûr de son statut de membre de peuple élu, cet homme se trouve soudain interpellé par la loi de Moïse. Alors vous qui m'écoutez, vous ne pouvez désormais plus être de simples auditeurs de ce que je dis. La parole de Dieu vient de faire de vous des acteurs. Reste maintenant à savoir quel acteur ou quelle actrice vous êtes, ou vous voulez être. La parole de Dieu m'implique personnellement. Quand vous lisez ou écoutez la parole, vous ne pouvez pas supprimer le doigt qu'elle pointe vers toi, en disant « tu ». Les paroles citées par le théologien sont tirées de deux textes de la loi de l'Ancien Testament, Deutéronome 6, verset 5, et Lévitique 19, verset 18, pour ceux qui prennent des notes. Dans un autre texte, Jésus dit de ce commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, que c'est le premier et le plus grand, et de celui-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même, que c'est le second, mais qu'il est semblable au premier. » Vous pouvez voir cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, verset 37. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain sont indissociables. C'est la même loi. C'est la même vie à laquelle nous sommes appelés par Dieu notre Père. Comme beaucoup de monde, cet homme aspirait à la vie éternelle, au salut. Il voulait en hériter, mais il découvre que pour hériter, il n'y a qu'un seul chemin, et que ce chemin, ce n'est pas celui de la stricte observation d'une loi contraignante telle qu'il l'enseignait. Ce chemin, c'est celui de la loi de l'amour. Et chose extraordinaire, ce chemin lui est indiqué par la loi de Moïse elle-même. Pour hériter de la vie éternelle, il faut bien faire quelque chose, ou plutôt non, il faut vivre. C'est curieux. Je croyais que pour être sauvé, il suffisait de croire en Christ et devenir ainsi enfant de Dieu et donc héritier. Jean chapitre 1, verset 12. C'est juste. Mais la foi doit se manifester par des actes. La foi n'est pas qu'une déclaration d'intention, fût-elle une déclaration d'amour. La foi, ce sont aussi des actes. Et Jacques dit dans sa lettre, Jacques 2, verset 18, « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Et Jésus ajoute, Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Jacques encore écrit, toujours au chapitre 2, verset 14, « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si la foi reste seule, elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte. » Revenons maintenant au dialogue entre Jésus et ce savant religieux. Verset 28. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » C'est-à-dire, maintenant, tu as la réponse à ta question. Alors vis ce que tu sais. Vis ce que tu sais. Alors je ne connais pas tout de la parole de Dieu. Je ne prétends surtout pas tout connaître de la grandeur de Dieu et avoir tout compris de sa parole. Mais déjà, à mon niveau, je peux vivre ce que je connais et ce que je comprends, en cherchant aussi à connaître et à comprendre le reste. Et ça n'est jamais terminé. Dire « Oh, moi, je ne connais pas et je ne comprends pas » peut devenir une excuse pour ne pas vivre notre foi à la lumière de l'Écriture. Faisons attention à ce que nous disons qui, parfois, ne pourrait être qu'un mauvais prétexte pour ne pas vivre les enseignements de la parole de Dieu. Le docteur de la loi a cru en trouver. Il a au moins cru en trouver un, en posant à Jésus une autre question, verset 29. « Et qui est mon prochain ?» J'aurais presque aimé Jésus lui clapper son capet, entendre et Jésus lui faire cette réponse « Ne te fais pas plus bête que ce que tu es.
et clore ainsi la discussion. Et personnellement, c'est peut-être ce que moi j'aurais fait. Mais en racontant la parabole qui suit, Jésus a voulu aller encore plus loin pour faire réfléchir cet homme. Et nous-mêmes, nous qui sommes ses disciples. Alors le premier de l'enseignement de la parabole, c'est celui-ci. Le prochain, c'est un homme. Il n'est pas identifié par sa situation sociale et humaine, pas plus que par son sexe ou par sa couleur de peau, et moins encore par ses idées, par la laideur ou la beauté de son physique. Le prochain n'est pas non plus limité à mon frère ou à mes sœurs en Christ, ces personnes que je vois régulièrement dans mon église. Le prochain, c'est un homme, au sens le plus général, au sens générique du mot. Et ici, le prochain, c'est celui qui a besoin de moi. Deuxième enseignement qu'on trouve dans la parabole, il est donné au travers des personnages de cette histoire. Dans cette parabole, nous trouvons des bandits de grand chemin, une victime, un prêtre, un lévite et un samaritain. Tous ces personnages sont sur le même chemin. Et c'est là l'image de la vie, où les uns détruisent, où les autres subissent, d'autres encore sont indifférents ou individualistes ou hypocrites, et où d'autres enfin agissent. Et comme le Seigneur veut que je sois un acteur de la parabole, la question qui m'est adressée est bien celle-ci. Lequel des personnages de cette parabole suis-je? Un bandit? Le prêtre? Le lévite? Le samaritain? La victime? Un prêtre, un lévite et un samaritain. C'est intentionnellement que Jésus choisit ces trois personnages. Tous les trois représentent la société d'Israël de l'époque, mais aussi notre société qui laisse sur le bord du chemin tant de victimes et la situation difficile que notre monde vit actuellement avec ce virus et avec cette grave crise économique qui va le frapper, ben ça nous rappelle que beaucoup de gens vont rester sur le carreau, sur le bord du chemin. Le prêtre, le lévite, ce sont deux personnes religieuses, des serviteurs de Dieu de l'Ancienne Alliance. Je vais résumer ici très brièvement leurs fonctions au sein du peuple d'Israël. Les prêtres, ce sont ceux qui offrent des sacrifices pour l'ensemble du peuple. Mais les prêtres étaient aussi ceux qui apportaient, ceux qui portaient la parole de Dieu au sein du peuple d'Israël. Ils étaient des guides pour lui, et à ce titre, leur vie devait être exemplaire. Les prêtres étaient issus de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, dans son ensemble, avait été mise à part pour Dieu pour assurer le service de la tente de la rencontre, c'est-à-dire le tabernacle, puis ensuite du temple. Il fallait entretenir cette tente, il fallait la monter, la démonter au gré des déplacements du peuple dans le désert. Ce sont aussi les Lévites qui transportaient sur leur dos le coffre de l'Alliance lors des déplacements du peuple d'Israël. Le prêtre, tout comme le Lévite, étaient donc des personnes religieuses, très respectées, parce que toutes les deux s'occupaient des affaires de la maison de Dieu. Alors j'espère que vous me pardonnerez cette provocation, surtout toi Baudouin, mais on pourrait associer le prêtre au pasteur, aux anciens d'une église, à ceux qui ont des fonctions d'enseignement et de guide dans l'église de Jésus-Christ. Et le lévite, ce sont des personnes qui servent Dieu à différentes places de service dans l'église, depuis le ménage jusqu'à s'occuper des enfants, la chorale, le conseil de l'église, etc., etc. Le prêtre, le lévite, ce sont des gens écoutés et regardés. Ils ont un devoir d'exemplarité au sein du peuple de Dieu. Et ceux de la parabole ne sont pas exemplaires. Si Jésus les place dans cette histoire, c'est parce que, pour le docteur de la loi, le prêtre et le lévite, ce sont des références. Mais à l'époque, les docteurs de la loi, les théologiens, ces intellectuels de première classe, ont pris le dessus sur les prêtres et les lévites. Ils sont largement, d'après eux en tous les cas, supérieurs aux prêtres et aux lévites. Un docteur de la loi, c'est un maître à penser, un rabbi, une espèce de guide suprême. Mais est-il exemplaire pour autant? Alors sans doute que certains parmi vous pourraient se dire « Bah, c'est parfait, ça ne me concerne pas, parce que moi je ne fais rien de spécial dans l'Église, sinon d'y être présent. » Et encore. Mais justement, si vous pensez ça, vous êtes aussi dans l'erreur, parce que la volonté du Seigneur pour son Église, c'est que chacun de ses membres devienne un prêtre, une servante, un serviteur. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans la première lettre de Pierre au chapitre 2, au verset 9,
nous trouvons cette parole que l'Église est un royaume de prêtres. Une parole qui est répétée dans le livre de l'Apocalypse, 2 fois dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 5. Un royaume de prêtres, c'est ce que l'Église est. Comme je l'ai souligné il y a quelques minutes, la foi doit obligatoirement être concrétisée par des paroles pour servir le Seigneur. Si ce n'est pas le cas pour l'un ou l'autre, il est temps de se poser quelques questions sur votre amour pour Dieu et pour le prochain. Voyant cet homme qui a été laissé pour mort par ses agresseurs, ni le prêtre, ni le lévite ne s'arrêteront pour lui porter secours. Il change de trottoir, il tourne la tête. Seul le Samaritain le fait. Et c'est là le troisième enseignement de la parabole. Le Samaritain. Le Samaritain, pour un juif pieux de l'époque, c'est un homme impur. Un homme dont le peuple mélange la foi en l'Éternel avec le culte des idoles. De plus, lui et son peuple occupent une grande partie du centre de la terre d'Israël depuis les environs de 721 avant Jésus-Christ. Vous voyez ça dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 17. Et les Juifs, les bons Juifs très pieux, évitaient tout contact avec les Samaritains. Les plus extrémistes, qui devaient traverser leur région pour aller du nord au sud de la terre d'Israël, ou l'inverse, évitaient cette terre impure et ils faisaient un grand détour par l'est du pays. Les racistes et tous ceux qui par principe rejettent les étrangers qui envahissent, disent-ils, leur pays, ne sont pas nés dans notre époque moderne. Je ferme là la parenthèse. Dans cette histoire, c'est donc le Samaritain de la parabole qui s'arrête. Et ce que fait cet homme invite chacun de nous à l'action. Et je vais juste énumérer brièvement ce qu'il fait. Tout d'abord, il voit. Dit comme ça semble être une évidence. Pourtant, combien de personnes de nos jours refusent de voir les personnes qui souffrent autour d'elles? Ensuite, il est ému de compassion, parce qu'il ne suffit pas de voir, encore faut-il être capable de s'émouvoir. Dans les évangiles, nous voyons Jésus être littéralement saisi aux tripes par la souffrance des personnes. Et toi, et moi, et nous, qu'en est-il? Ensuite, ce Samaritain s'approche. Le prêtre et le lévite, eux, ont changé de trottoir, trop occupés et trop importants pour s'occuper de la misère de cet homme mourant. Mais lui, il s'approche. Il s'approche, et ensuite il soigne. Et pour soigner, eh bien, il faut aussi oser toucher. À l'inverse du prêtre et du lévite, le Samaritain accepte de perdre du temps, et sans être sûr du résultat. Ensuite, cet homme utilise encore ses provisions. Il utilise ses biens et son argent. Et il va donc bien au-delà de ce qui aurait pu lui être demandé pour sauver celui qui était perdu. Il se fatigue même pour lui en le mettant sur sa monture, et lui va aller à pied à côté de sa monture avec l'homme qui a été agressé dessus. Vous savez, aider une personne qui en a besoin, qui est en perdition, aider une personne peut prendre du temps. On sait où ça commence, mais jamais où ça peut finir. Le Samaritain prend encore du temps pour lui. Ce n'est pas dit dans le texte, mais on le comprend. Son programme, son agenda si important est bousculé. Il conduit cet homme, le mourant, à l'hôtellerie. Et il n'y avait pas d'hôpital à l'époque. Aucun service sanitaire digne de ce nom pour prendre en charge un inconnu mourant. Le Samaritain l'amène donc dans le seul endroit où il pourra être, je vais mettre ça entre crochets, confortablement pris en charge, et en plus donc il s'engage à revenir auprès du patron de l'hôtel et à payer tous les frais qui auraient été engagés. Il paye pour cet homme, et il ne demande à personne d'autre de le faire à sa place. Le Samaritain s'est parfaitement occupé de son prochain. Il a fait ce que ces personnes éminemment religieuses n'ont pas su faire. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là. Le docteur de la loi avait posé cette question à Jésus: qui est mon prochain? Maintenant, il a sa réponse. Il sait désormais ce qu'il peut faire pour aimer, pour aider son prochain. Des actes d'ailleurs qui sont pleinement en accord avec la loi de Moïse. Il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à la loi. Moi aussi, comme beaucoup d'entre vous, je pense, et d'ailleurs si vous êtes derrière vos écrans, c'est le cas, je lis régulièrement sur Internet et ce qu'on appelle les réseaux sociaux, mais que moi j'appelle souvent les réseaux asociaux,
je lis, et ce que je lis qui vient de la part de chrétiens est là beaucoup pour m'inquiéter. Je ne peux que constater que de plus en plus, nombre de chrétiens, disciples de Jésus-Christ, en tous les cas affirmés comme disciples de Jésus-Christ, je me suis quand même effaré de voir combien beaucoup de chrétiens sont tentés de faire le tri entre les personnes. Il y a les bons et les mauvais, les fréquentables et les non fréquentables. Il y a celles et ceux qui sont dignes d'intérêt et les autres, ceux que nous respectons ou les parias. Le prochain, c'est mettez ce que vous voulez derrière et mettez ce que vous opposez au prochain qui peut-être est dans votre cœur ou dans votre esprit. Est-ce digne de disciples du Christ ressuscité? Est-ce digne de ceux qui ont pour Père ce Dieu qui est amour et qui veut que tous les hommes soient sauvés? C'est pourquoi il faut écouter Jésus qui veut nous emmener plus loin, beaucoup plus loin avec cette dernière question. Verset 36. Lequel de ces trois, dit Jésus, te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Jésus a inversé la question. La question de départ qui préoccupait le théologien, c'était « Qui est mon prochain ?» Mais parce que nous sommes devenus des acteurs et non de simples auditeurs, Jésus renverse la question et te demande maintenant, qui s'est conduit comme le prochain de l'homme? Qui s'est conduit comme un homme? Est-ce que toi, tu te conduis comme le prochain de l'autre? Je n'ai plus à me poser la question de savoir qui est mon prochain ou qui est digne de l'être. La seule question à me poser est bien celle de ma propre attitude face à mon prochain, quel qu'il soit. Le chrétien doit se conduire comme une femme ou un homme de Dieu, c'est-à-dire être le prochain de ses semblables, être celui qui est proche et qui s'approche de ses semblables. Nous sommes maintenant tous impliqués. Nous ne pouvons plus nous contenter de réciter une réponse, fût-elle biblique, à la question de poser, qui est celle-ci, qui est mon prochain. Nous ne pouvons plus éviter de donner notre réponse personnelle à la question que l'Esprit de Dieu pose à chacun de nous. Est-ce que tu te conduis comme le prochain de l'autre? Alors certes, comme on le dit souvent, nous ne pouvons pas porter toute la misère du monde sur nos épaules, c'est une évidence. Et cette parole est souvent, d'ailleurs, la justification à notre propre immobilisme. Mais se conduire comme le prochain de l'autre passe par des actes, par un regard cela passe par des pas qui sont faits vers l'autre, par des gestes, une main posée pour aider, un engagement, un investissement. Tout ça, ça s'appelle la compassion. Et ça commence aussi par la prière. Cette même compassion qui saisissait Jésus face à la souffrance. Jésus, dont le prophète Ésaïe dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est Ésaïe 53, versets 4 et 5. Le Samaritain de la parabole a fait non pas ce qu'il devait faire, mais tout ce qu'il pouvait faire. Et Jésus nous dit aujourd'hui, va agir de la même manière, toi aussi. Amen. Merci Didier Roca pour cette merveilleuse parabole. Et c'est vrai que nous avons eu le privilège, dans un camp l'été dernier, de déjà avoir un avant-goût de ces paraboles. Et vraiment, on veut vraiment te remercier. Tous les Liégeois, tu sais que tu es toujours encore dans le cœur des Liégeois. Et nous espérons bientôt, nous pensions se voir l'année dernière, l'été dernier en tout cas, mais à cause de cette maladie, à cause de ce virus, nous n'avons pu te voir. Mais j'espère que pour l'été 21, nous pourrons à nouveau nous rendre dans le sud de la France, où là, j'aime entendre ton merveilleux accent du sud et que vraiment Dieu te bénisse là dans le sud. Voilà, maintenant je continue, je cède la place au groupe de louanges pour un dernier chant. Voilà, très chers frères et sœurs, nous voulons avec le groupe vous souhaiter une très bonne année 2021, une année pleine de bénédictions, et que le Seigneur vraiment puisse de nouveau nous rafraîchir et que nous puissions nous réjouir et nous retrouver dans la présence du Seigneur tous ensemble.
te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de nos enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, que le dinon t'entoure.
toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que Dieu vous bénisse. Quel merveilleux mot pour terminer un culte. Amen. Qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. Vraiment que j'espère que ce moment vous a béni dans vos maisons et va vous faire du bien pour... nous sommes à l'aube de cette... Enfin, plutôt au crépuscule de cette année et à l'aube de l'année nouvelle. Et je voudrais aussi vous présenter déjà mes meilleurs vœux pour l'an prochain. Meilleur que cette année, je suis sûr que ce sera mieux, parce que je crois qu'on aura difficile de tomber plus bas que ce qu'on est tombé cette année. Oui. Alors soyez bénis, passez une bonne semaine, passez un merveilleux réveillon, même en comité restreint dans vos familles pour cet nouvel an, et que pour l'an 2021, nous soyons pleins d'énergie, pleins de vouloir servir le Seigneur, de continuer à le louer, et surtout ma prière aussi, c'est que nous puissions à nouveau nous retrouver dans cette salle, parce que c'est bien que la télévision, c'est bien, les écrans, c'est bien, mais rien ne vaut la chaleur humaine et surtout la chaleur entre les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bonne fin de semaine à tous. Amen.